Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur BFM2. Israël a annoncé aujourd'hui avoir reçu les identités des 3 otages devant être libérés dès demain de la bande de Gaza, suivant donc le calendrier prévu par l'accord de cessez-le-feu après, on le sait, plusieurs jours d'incertitude et des échanges de menaces, notamment avec le Hamas. Pour faire le point sur cette situation, on va prendre la direction de Tel Aviv en Israël. Retrouver l'envoyé spécial de BFM TV sur place, Igor Saïri. Bonsoir Igor, merci beaucoup d'être avec nous sur BFM2 en direct. Alors, quels sont justement ces otages israéliens qui vont donc être libérés dès demain? Écoutez, il s'agit de 3 otages qui ont été capturés le 7 octobre 2023 dans le kibbutz de Nir Oz. Il s'agit de 3 hommes. Le premier est un Israélo-argentin de 46 ans qui avait été kidnappé avec son frère Haïtan. Son frère, lui, n'est pas libéré demain. Il n'est même pas sur la liste des 33 otages prévus dans la première phase de cet accord de cessez-le-feu. On le rappelle, il y a 3 phases en tout. Il n'est pas dans la liste de cette phase-là. En revanche, eh bien, lui, Aïr Horn, 46 ans, sera donc bien libéré demain. Également, avec lui, Sacha Troufanov, il a 29 ans. C'est un Israélo-russe, celui-ci, du kibbutz Nir Oz également. Il avait été kidnappé avec sa mère, sa grand-mère et sa petite amie. Les 3 femmes avaient été libérées lors de la première phase d'accord en novembre 2023. Lui n'avait pas été encore. C'est donc une bonne nouvelle. Lui sera libéré aussi demain matin à partir de 9h30. Et puis, il y a une belle histoire. Il y en a quand même malgré tout. C'est l'histoire de ce 3e otage. C'est un Israélo-américain qui s'appelle Sagi Dekelchen. Il a 36 ans. Et lui, eh bien, au moment de sa prise d'otage, il avait dans sa maison protégé sa femme et ses 2 filles dans leur abri, comme il y en a dans chaque maison dans les kibbutz israéliens. Et ça avait permis de les sauver toutes les 3. Et sa femme était enceinte de 9 mois. Elle devait accoucher dans les prochaines semaines après le 7 octobre, ce qui a été fait. Et donc demain, lors de sa libération, eh bien, il va découvrir son 3e enfant pour la première fois. Donc beaucoup d'émotions. Sans doute à partir de demain. La grande question, en revanche, c'est l'inquiétude de l'état de santé des otages qui sortiront demain. On se souvient, la semaine dernière, samedi dernier, les 3 otages, les 3 hommes qui étaient sortis de la bande de Gaza avaient des visages très émaciés, ils étaient très amaigris, ça avait choqué les Israéliens, la société israélienne, certains comparant leur état de santé à des rescapés de l'Holocauste. La grande question donc demain sera de savoir dans quel état de santé ces 3 otages vont sortir. Je vous le disais donc à partir de 9h30. On sait juste qu'ils sortiront a priori de Khan Younes, c'est au sud de la bande de Gaza. Ils seront pris en charge soit par le Hamas, soit par le djihad islamique. Mais on ne sait pas encore qui sortira, à quel moment et ni à quel endroit précisément de la bande de Gaza au moment où l'on se parle. Alors, 6e échange entre otages israéliens et prisonniers palestiniens donc dès demain. Depuis le départ, depuis le 19 janvier, comment s'est établie, Igor, cette liste, la libération donc des otages israéliens? Écoutez, c'est une liste d'otages de 33 personnes au total qui a été présentée par le Hamas au gouvernement israélien. Et la cohérence est difficile à retrouver depuis le début. En réalité, la première phase les premiers échanges, devaient concerner les femmes civiles. C'est ce qui s'est passé lors du premier échange, sauf qu'il manquait à l'appel la maman Bibas ainsi que ses 2 enfants. Ils auraient dû sortir à ce moment-là et ce n'est pas le cas. Première incohérence de cette liste. Ensuite, il s'agissait de faire sortir des soldates observatrices. C'est ce qu'il s'est passé lors du 2e échange. Et ensuite, devaient être libérés les hommes de plus de 50 ans. Et c'est là que tout s'est un petit peu mélangé, puisque depuis ce 2e échange, il y a à la fois des otages de plus de 50 ans, mais aussi des plus jeunes, de moins de 40 ans, qui étaient soit dans des kibbutz, soit avaient participé au festival Nova. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on ne sait pas réellement à chaque fois qui sortira vivant de cette bande de Gaza. Demain, il y aura au total
19 otages sortis de cette bande de Gaza vivants. Autrement dit, il en reste 14 encore à libérer de cette bande de Gaza. Mais on sait déjà par ailleurs qu'au moins 8 sont morts. Le prochain échange, qui aura lieu sans doute la semaine prochaine, devrait faire sortir les 6 derniers otages vivants, mais cela il va falloir le vérifier la semaine prochaine. Et puis bien le dernier échange prévu le week-end du 1er et du 2 mars, dernier échange de cette première phase de cet accord de cessez-le-feu, devrait être remis en liberté et bien tous les corps, tous les otages à l'heure actuelle qui sont considérés comme morts par les Israéliens. Igor Saïri, merci beaucoup, l'envoyé spécial de BFM TV à Tel Aviv en Israël avec Domiti Berthaud. Merci beaucoup à vous deux. On suivra évidemment demain, notamment en direct sur BFM2, donc cette nouvelle libération attendue donc de ces otages israéliens. Libération donc, vous le disiez Igor, qui devrait intervenir dès la matinée. On suivra donc tout cela sur BFM2 et sur bfmtv.com notamment. Merci de nous avoir suivis, restez bien avec nous. Un nouveau direct à suivre dans quelques instants.